Quelles sont les conditions à remplir pour acheter un immobilier en Allemagne? Après ma première vidéo, beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir est-ce que avec ma nationalité africaine, j'ai aussi la possibilité d'acheter un immobilier? Dans mon cas, ce seraient donc des personnes d'origine camerounaise. Est-ce que c'est possible en ce moment-là d'acheter un immobilier en Allemagne si on décide de garder sa nationalité africaine? Il faut noter ici qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà engagées sur du business au Cameroun et ont besoin de leur passeport pour faire des allées et venues sur le territoire au pays afin de surveiller leur business, afin de se rassurer que tout se passe aussi bien de ce côté-là. De l'autre côté, il y a aussi des personnes qui sont étudiantes ou alors qui viennent de finir avec les études en attendant de clarifier la procédure pour avoir la nationalité, entendent déjà qu'il y a par exemple un appartement à vendre ou alors la chambre d'étudiant va être vendue. Est-ce que avec la nationalité camerounaise, en ce moment-là, ils peuvent octroyer un immobilier? La deuxième question que beaucoup de personnes m'ont posée était celle de savoir est-ce que si je vis dans un pays hors de l'Allemagne, comme par exemple la France, l'Italie, l'Espagne ou la Belgique, est-ce que j'ai la possibilité d'acheter un immobilier en Allemagne? Il faut noter ici que l'Allemagne est l'une des fortes puissances dans l'Union européenne. Sans toutefois vouloir faire de publicité pour l'Allemagne, on a pu le constater que pendant cette crise sanitaire, pendant cette crise de Corona, l'Allemagne est un des pays qui s'en est en sorti plus ou moins la tête haute, avec le moins de décès que dans les autres pays, qui, comme malheureusement l'Italie, qui a été fortement secouée par cette crise. Donc voilà les deux thématiques que je vais apporter. Je vais donc répondre à ces deux questions. Restez scotchés jusqu'à la fin pour avoir les réponses. Alors, je me présente, Madel Fofak de Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'avec l'immobilier, on a la possibilité d'acquérir sa liberté financière. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord dire un grand merci à tous ceux qui ont écouté ma vidéo, qui l'ont liké, qui l'ont partagé. Ça m'a vraiment fait plaisir. C'était ma première vidéo et ça me fait comprendre que sur ce domaine de l'immobilier, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche de l'information et c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour partager avec vous mes connaissances, mon savoir et on va aller étape par étape. Déjà de la base, comment rechercher un immobilier en Allemagne, comment acheter un immobilier, suivre les étapes pas à pas jusqu'à la signature chez le notaire. Pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo, il n'y a pas de souci, je vais la mettre une fois de plus dans les commentaires ou dans la barre de description. Sinon, si vous allez sur YouTube, vous tapez immobilier en Allemagne, vous retrouverez la vidéo sans problème. Voilà les deux questions qui nous intéressent aujourd'hui. Est-ce qu'avec la nationalité camerounaise, je peux acheter un immobilier? La réponse, elle est clairement oui. C'est possible d'acheter un immobilier en ce moment-là. Le seul petit problème, c'est juste qu'on a besoin de faire un vérificatif sur votre durée de séjour. Vu que les crédits sur l'immobilier, ce sont des prêts qui se font sur longue durée, donc c'est-à-dire 10, 15, 20, voire 30 ans, selon la stratégie immobilière qu'on a choisie. Pour ce qui est des stratégies immobilières, je vais encore en parler dans des prochaines vidéos. Donc voilà, le crédit sur l'immobilier, c'est un investissement à long terme. Donc ce qui fait que le banquier, pour se rassurer, aura besoin que vous ayez un séjour à durée illimitée ou alors un séjour de travailleur pour que ce soit un peu plus facile. Il y a aussi des banques qui ne veulent pas travailler sous ces conditions-là, qui préfèrent la nationalité européenne, mais il y a aussi des banques qui sont souples et sont d'accord pour coopérer en ce moment-là. Donc la réponse, elle est clairement oui. Il faut juste essayer.
on sera peut-être un peu limité dans le choix des banques, mais on aura forcément un crédit ou alors une ou deux banques qui vont vouloir travailler avec vous sous ces conditions-là. Vivant à l'étranger, en France, en Espagne ou en Belgique, dans un autre pays européen, est-ce que je peux octroyer de l'immobilier en Allemagne? La réponse aussi, elle est oui. Ce qu'il vous reviendrait de faire serait de s'enregistrer en Allemagne. Donc, avoir une adresse permanente ou alors une seconde adresse en Allemagne, s'enregistrer, s'affilier à une banque qui est basée en Allemagne, signifier à votre employeur dans le pays où vous travaillez qu'il serait nécessaire que votre salaire passe par le compte qui est basé en Allemagne. En ce moment-là, le banquier, il va tout simplement pouvoir voir vos entrées, voir vos sorties, faire la balance financière et permettra ainsi de savoir s'il vous octroie le crédit à long terme sur un bien immobilier, oui ou non. Si toutes les conditions sont remplies, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Donc voilà, avant de terminer, je vais quand même noter que la nationalité allemande ou la nationalité européenne facilite un peu les choses à ce niveau-ci parce que à ce moment-là, il y a plus de banques qui veulent coopérer avec vous et il y a beaucoup plus de banques donc, qui sont prêtes à octroyer le crédit en ce moment-là. La question de nationalité n'est pas la seule question à résoudre quand il faut prendre un crédit à long terme. Il y a aussi la question salariale qu'il faut voir. Quel est le salaire minimum qu'il faut avoir pour s'acheter un immobilier et quel doit être son comportement financier pour que son dossier passe à la banque plus facilement. C'est ce dont nous allons parler dans la prochaine vidéo. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous n'allez rater aucun contenu concernant l'immobilier en Allemagne. Voilà, voici, je suis arrivée au terme de ma vidéo. Cette fois, j'ai ajouté un lien sur la barre de description plus bas dans les commentaires. Ce lien vous permettra d'entrer en contact avec moi si vous avez des questions concernant l'immobilier. Ça peut être des questions d'ordre général ou alors si vous recherchez de l'immobilier en Allemagne ou si vous cherchez de financement, vous pouvez donc me contacter sur ce lien et comme ça, j'aurai vos informations et je viendrai vers vous avec éventuellement des réponses ou des conseils ou alors des astuces. Quand vous cliquez sur le lien, merci de bien vouloir renseigner clairement votre nom, votre prénom, numéro de téléphone, email adresse aussi pour que je puisse entrer en contact avec vous. Pour maintenant, les vidéos, elles seront disponibles tous les 3 fois par mois, donc les 5, les 15 et les 25 du mois. Ça nous permettra comme ça de rester en contact et de pouvoir discuter avec vous sur différents thèmes. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.